Michel. Ben oui, j'ai connu Benoît à plusieurs. On est allé jusqu'en Californie. C'est quand même pas rien. C'était mon premier voyage en avion quand je suis allé là-bas avec Benoît. Et là, maintenant, c'est pratiquement mon premier voyage en train. Fait que Benoît, tu es le gars des premières fois. C'est quand même le fun. J'ai vraiment aimé mon voyage, le temps que j'ai passé ici. Là, c'est. Wow! Ben, c'est beau, hein? Euh, c'est très beau, la région. Bon, évidemment, là, j'ai entendu parler de la petite polémique entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Et moi, je suis de Laval, pas de Montréal. Je dis ça comme ça. Mais oui, je suis pasteur présentement à Longueuil et j'ai eu 60 ans le 2 janvier passé. Et je suis arrivé, ouais, tout jeune, pour l'instant. Et je me suis dit, bon, depuis le début de ma conversion, quand Dieu est venu me chercher, j'étais musicien, producteur, puis après, bon, un artiste. Ceux qui étaient là hier ont entendu pas mal une bonne partie de mon témoignage. Et ben, par la grâce de Dieu, j'ai mis les deux pieds dans le ministère. Ça fait 25 ans que je suis temps plein pour Jésus. C'est un vrai privilège, là. Franchement. 15 ans à Longueuil, pas à Longueuil, à Laval, excusez-moi. Puis avant ça, j'étais en charge de la louange. Ensuite, un autre 5 ans à Mascouche, où j'ai pris en charge de la louange. Et là, 6 ans à Longueuil, où devenu de quoi je m'occupe. Oui, ça va avec le musicien. Et comme je le disais hier, pendant tout mon parcours, j'ai pu noter qu'il y avait très, 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 très peu de formation. Pas seulement pour les équipes de louanges, mais en même temps, du fait que j'ai été pasteur principal, pasteur associé dans des petites puis des grandes églises, j'ai pu avoir une bonne prise de conscience du ministère. Le ministère pastoral, autant dans, bon, des églises de 35, souvent. Quand j'étais à Laval, ça oscillait entre le 35 et le 80. La plupart du temps, c'était un peu comme Alma. Fait que je me sens comme dans mes pantoufles là, à matin. Quand je suis débarqué à Mascouche, c'était quand même une autre partie, une autre game. Il y avait deux services de 320, 325 personnes. C'était. Je riais parce qu'on disait le gap, c'est-à-dire le nombre de personnes absentes, c'était 150 personnes. C'était comme le double qu'on était à Laval. C'était un peu surréaliste. Puis maintenant, à Longueuil, ça tourne autour du 400, 350. Donc, j'ai une bonne perspective. Je peux aider beaucoup les églises qui sont dans des transitions. Souvent par rapport, soit avec la louange, soit les rapports avec le service, le culte. Fait que je deviens un consultant pour les églises. On a monté un ministère à l'association qui s'appelle Créatio. Et Créatio va mettre sur pied un programme de formation en ligne. Ce n'est pas encore là, mais c'est notre projet. Puis un site Internet pour venir en soutien aux églises. Toutes les églises, mais particulièrement les églises en région, les plus petites églises où on manque de ressources souvent. Tu sais, là, vous avez des musiciens, vous avez des choristes, c'est super, vous êtes vraiment bénis, mais il y a des églises où il y a zéro, là. Et ils veulent louer. C'est un ordre de l'Éternel de de le louer pendant la célébration. Fait que souvent, les pasteurs sont. Tu sais, c'était mon ami Miguel qui était à Rivière-des-Prairies, puis là, il avait fait son sermon, puis le samedi soir, il était sur YouTube à chercher des chansons pour savoir bon, qu'est-ce qui va fitter avec. On aimerait ça offrir un site avec plein, plein de ressources, dont des chants que Christian Frappier est en train d'enregistrer avec les paroles, ou que là, on sait que la théologie des paroles respecte toutes nos valeurs puis notre confession de foi. Fait que c'est des beaux projets, des beaux projets. Puis moi, ben, je me lance à fond là-dedans. Je vais, à partir de janvier, soutenir une église en implantation à Montréal. Oui, oui. Et l'église d'Hochelaga, mais à 3 jours semaine, pour me permettre d'avoir un 2 jours semaine pour me concentrer sur ce que j'ai fait ici hier et faire des beaux voyages en train. Mais oui, je veux prendre un 2 jours semaine pour vraiment venir en aide, appuyer, être une ressource pour les églises. Mon but, ce serait que d'ici 5 ans, je sois à temps plein dans ce ministère-là.
Donc, j'ai mis mes petites cartes, là, mes cartes de prière à l'arrière. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site. J'ai créé une page. Je suis graphiste là, de formation. Donc, j'ai créé ma page où vous pouvez voir un peu tout ce que je crois, ma vision, ma mission et tout ça. Mais vous parlerez avec ceux qui étaient là hier. Ils vont pouvoir vous partager un peu comment ça a été. Apparemment que c'était correct. Donc, je n'ai pas honte. Je n'ai pas trop cafouillé. Et puis justement, donc aujourd'hui, on rentre dans le sermon, esprit et vérité. Euh, Justement, je trouvais ça intéressant l'histoire de Jonquière, Lac-Saint-Jean, parce que il y a un peu ça qui se passe aussi dans la région de Montréal, Laval. On n'aime pas trop s'identifier à Montréal, mais on en a besoin. Tu sais, c'est comme, faut passer. Moi, je passe par Montréal à tous les fois que je vais à Longueuil. C'est un peu comme hier, on a mangé du poulet hier. J'ai entendu dire qu'il y en a ici, qu'après le service, ils s'en allent au Saint-Hubert. Hein? Il y a comme une petite tradition. Ouais, hein? Traditionnelle ou crémeuse? Oh, la grosse question, là, hein? Ouais, ben on va parler de ça aujourd'hui, de salade de choux. Non, on va parler de cette dualité. Je ne sais pas, peut-être, on le voit moins maintenant, mais il y a eu une époque où qu'est-ce qui se passe? Allez, petit, bon. Il y a eu une époque où il y avait même entre les francophones et les anglophones, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, là, on a appelé ça les deux solitudes. Là, avez-vous déjà entendu parler de ça? Tellement que même ça se lançait des roches à Montréal, justement, là, entre Westmount et Saint-Henri. Fait que c'est triste, mais c'est la réalité. Les Québécois, là, on revient là-dessus, là, notre PSPP qui parle de souveraineté parce qu'on ne se sent pas aimé par le reste du Canada, puis tout le tralala. Là, puis ici, je sais que je suis en région plus nationaliste. Là. Donc, c'est une réalité. Mais savez-vous quoi? On vit ça dans le monde évangélique. On vit ça dans le monde évangélique. D'un bord, nous, les baptistes, et de l'autre bord, de l'autre gang. On va les appeler, avant, on les appelait les pentecôtistes, mais les charismatiques. Et puis, moi, j'ai connu là, des moments où on ne se parlait pas. Là. Il y avait même un snobisme et un mépris entre les deux groupes. Puis moi, j'étais toujours en train de... Parce que, bon, hier, j'ai raconté un peu une partie de mon témoignage, puis j'ai accepté Jésus, une croisade de David Wilkerson, puis les personnes qui m'ont emmené là m'ont emmené dans leur église, qui était une église Pentecôte à fond. Tu sais, il y avait du bacon partout, puis tout ça, là, tu sais. C'était dans le sens qu'il y avait des cas de possession, puis tout ça, là. C'était intimidant pour moi. Moi, j'étais un gars plus posé, plus rationnel. Et fait que je l'ai eu vraiment frappant. Je ne savais même pas qu'il y avait des évangéliques dans le monde, puis j'ai découvert ça là, comme ça. Puis finalement, les personnes qui m'ont emmené au Seigneur, après plusieurs tentatives de d'autres églises plus modérées, m'ont dit, ben, on va t'emmener chez une gang de straight. Et puis c'était l'église baptiste évangélique de Longueuil. Et effectivement, il était straight. Moi, j'étais musicien, j'étais producteur, donc c'est sûr que je trouvais que la musique n'était pas super, il n'y avait pas de batterie, on n'avait pas le droit, c'était l'instrument du diable. Puis c'était une autre époque, là. Mais ce que j'appréciais, c'est qu'à chaque fois que j'avais une question, on ouvrait ce livre-là, puis on disait, on va aller voir ce que Dieu dit. Et j'ai dit, wow, c'est ça que je veux. Je veux que ça soit fondé sur quelque chose de solide. Et à partir de là, ben, me voilà. Je suis à l'Église baptiste d'Alma aujourd'hui. Donc, je n'ai pas dérogé. Mais il y a quand même toujours cette espèce de clivage-là entre l'expérience et la connaissance. Puis nous, de notre côté de la barrière, là, nous, les baptistes, on va dire ça de même, là, c'est correct, vous n'êtes pas trop offensé si je dis ça comme ça. Là. Ça reste quand même une réalité. Là, faut... Donc, nous, les baptistes, on est très axés sur la connaissance. Puis les charismatiques sont très axés sur l'expérience. C'est juste une réalité. Puis même dans ce concept-là, il y a notre façon de voir un disciple est, je dirais, influencée ou colorée. D'un côté, mettons, pour les charismatiques, c'est
Un disciple, c'est quelqu'un d'intense qui vit une vie et une expérience du Saint-Esprit tous les jours. Les leaders ont une onction spéciale et puis ils parlent au nom de Dieu au peuple et puis ben, ça fait une couleur de disciple. De notre côté, ben, c'est des gens qui ont une discipline spirituelle, qui sont attachés à la vérité, qui connaissent leur Bible, qui prennent des cours, qui des fois vont être des leaders, comment je vais marquer ça, des leaders obéissants à la parole de Dieu, mais sans trop d'émotion. Des fois, à un moment donné, je me suis dit, on dirait que les baptistes, c'est des églises pour les introvertis. Puis les charismatiques, c'est des églises pour les extravertis. C'est comme si ça avait clivé comme ça. Mais bon, les deux ont leur extrême. Hein? Les extrêmes charismatiques, ça va devenir des exaltés. On en a déjà connus, là, dans tous les sens du mot. Mais de notre côté, vous savez quel genre d'extrémistes qu'on peut développer? Des pharisiens, des formalistes, où la forme prend le dessus du cœur. Donc, on n'est pas tant plus glorieux que ça. Mais vous savez, le snobisme, c'est l'idée de penser que moi, je suis meilleur que tous les autres, puis je me mets à avoir une espèce de jugement sur ce qui est différent. Je pense que, je pense qu'on est passé ailleurs, là. Puis la question un matin, c'est et si la volonté de Dieu était pas un ou l'autre, pas la connaissance ou l'expérience, mais la connaissance et l'expérience. On s'en va dans Jean 4, verset 23. Ça va, les amis, c'est-tu moi qui fais les switches de slide ou... OK. Ouais, je vois, ça va bien aller. Si je vois que ça ne va pas, là, je t'en parle. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine et il parle d'adoration, justement. Et il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. Pourquoi? Ouais. Wow, OK. Fait que quelque part, on s'est peut-être perdu dans le chemin où on a mis tellement de focus sur la vérité. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de vous amener dans une idée d'équilibre. L'important, c'est que tout est dans l'équilibre. Tout est dans l'équilibre. Fait que ce matin, on va voir que Dieu cherche des disciples qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on ne va pas dans ce passage-là, on va aller dans un passage intéressant. Le passage fondateur du discipleship, pour prendre le mot français. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Vous allez voir qu'il y a une progression intéressante dans ce passage-là qui nous amène à développer des habitudes pour garder l'équilibre entre l'expérience et la connaissance. Je vais prier, on va lire le passage, puis après ça, on plonge là-dedans. Seigneur Jésus, oui, tu es là, tu es présent, tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour la louange. Merci Seigneur pour l'Église. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie ce matin de nous éclairer. On l'a chanté, ouvre les yeux de notre cœur Seigneur. On veut voir ta sainteté, ta grandeur. On veut, Jésus, gagner l'équilibre et pas juste savoir des choses sur toi, mais on veut savoir des choses de toi. On veut être connecté puissamment sur ta personne. Seigneur, aide-moi dans mes paroles pour bien exprimer ce que tu veux dire à Alma. Oui, Jésus, merci pour ta bonté. Ce matin, on peut se plonger dans ta parole. C'est une grâce que tu nous accordes. Amen. Amen. Donc, lecture biblique, Matthieu 28, versets 16 à 20. On va y aller par verset, là, par exposition. C'est comme ça qu'on fait ça chez nous. On prêche par exposition. Et pour moi, j'aime ça prêcher par exposition. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la parole de Dieu. Petit préambule. Tout est dans l'angle d'approche.
c'est intéressant parce que dans le décalogue, là, les 10 commandements, le premier, c'est tu adoreras Dieu de ton. C'est ça. Non, c'est pas dans le décalogue, ça. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Mais à un moment donné, on pose la question à Jésus. Il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Et lui, il sort des 10 commandements, là. Il s'en va dans quelque chose d'autre. Il s'en va dans Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est là. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il n'a pas dit tu adoreras l'Éternel ton Dieu. C'est fort. C'est le commandement d'aimer Dieu. C'est comme si je vous disais je vous commande de m'aimer. Aimez-moi. Comme, tu sais, c'est pas un mariage arrangé. Là. Fait que là, il y a quelque chose de relationnel, parce que l'adoration, c'est vraiment une relation passionnelle avec l'objet de mon adoration. Autrement dit, ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est ça que tu adores. Bon, peut-être qu'on pourrait commencer par une première petite question. Qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Qu'est-ce qui remplit toutes tes pensées? Qu'est-ce qui t'obsède? Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu? Ça peut être ton auto, bon, tes enfants, ta femme, ou toi-même, des fois aussi. Bien, ça va révéler beaucoup sur l'idole qui est dans ta vie, mais la bonne personne à adorer, qui va toujours nous satisfaire, c'est Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais là, le hic, c'est que pour aimer quelqu'un, on va parler de Dieu, on ne peut pas faire autrement qu'apprendre à le connaître. Ça prend la connaissance. Sinon, si je n'ai pas de connaissance de Dieu, mais que je décide de l'aimer, tout ce que je vais avoir, c'est mes impressions, c'est mes opinions, c'est mes suggestions. Puis là, ça peut déraper dans bien des directions. Là. Ou la nature, ou, tu sais, on voit ça dans Romains, là, tu sais, ça dérape parce que on veut aimer de tout notre cœur. On a été programmé pour ça, pour aimer de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Mais si on n'a pas de connaissance, ben ça va déraper d'une manière ou d'une autre. On va juste rester souvent soit à la surface, ou ça va devenir super émotif. Ben voilà, tu sais, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Tu sais, l'Évangile, la connaissance de Dieu, c'est principalement à travers la parole. Donc, c'est ce qui est le plus solide, là. On ne peut pas s'en sortir. Mais en même temps, l'Évangile, c'est un message. Et encore là, il y a une autre question de connaissance. Il faut apprendre le message. Christ est mort pour nos péchés. On ne peut pas deviner ça tout seul, là. Il y a plein de monde qui n'y croit pas parce qu'ils ne veulent pas l'accepter. Hein, il est ressuscité. Hein? Je me souviens de la petite voisine qui ne connaissait rien de Jésus là, à Laval. Et elle dit, c'est quoi, vous autres, la différence avec les catholiques? Là, du bonnement, Jésus, ben c'est Jésus. Pour nous, Jésus est ressuscité, il est vivant, il est mort pour nos péchés. Elle dit, il est ressuscité. La connaissance. Je venais d'y envoyer une perle de connaissance. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec, mais c'est clair que pour elle, c'était comme du nouveau, là. Un nouvel épisode de connaissance. Donc, pour adorer Dieu, je dois croire en lui, puis pour croire en lui, je dois apprendre qui il est. C'est le but de la parole. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Mais là, nous mettre à obséder que sur la parole, des fois, on peut même adorer le livre plutôt que l'auteur. Ben, c'est un peu comme, tu sais, vous avez déjà vu ça à Noël, là. Ben, en tout cas, j'ai vu avec mon petit-fils. Il jouait avec les boîtes, mais pas avec les jouets, tu sais. Vous avez déjà vu ça? Il se met à jouer avec les boîtes. Il trouvait les boîtes belles fun parce qu'il y avait des petits-enfants imprimés dessus, je pense que... Mais le but, c'était qu'il jouait avec le cadeau. La boîte, c'était juste l'enrobage. Bien, avec la parole, on est souvent un peu comme ça. On se met à mettre le focus, chercher les sens cachés ou whatever. Puis là, c'est le danger qui nous guette de notre côté de la solitude. C'est qu'à un moment donné, tout est centré à travers la connaissance, puis on oublie que finalement, ça, c'est un prétexte. C'est un trampoline. Un trampolin, en tout cas, c'est un rebound pour aller vers Dieu. Écoutez, Matthieu 15, 8, juste pour dire comment ça peut arriver.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il honorait, là. Les pharisiens honoraient Dieu. Oui, ce peuple m'honore des lèvres. Fait qu'on peut chanter des beaux chants de louange et tout ça. On peut avoir un super bon témoignage, mais finalement, le cœur est éloigné. L'autre verset, c'est encore plus choc, là. Moi, ça me parle beaucoup, là. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce qui n'est pas faux, là. Pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et eux ne voulaient pas aller à Jésus. Et des fois, là, tu sais, il y en a des arbres ici, là, en train, j'en ai vu des arbres. Puis les arbres te cachent la forêt. Puis des fois, c'est un peu ça qui se passe avec la Bible. Parce que c'est gratifiant, hein, se mettre à creuser la parole, puis plonger dedans. Puis à un moment donné, on reste juste là, puis on oublie que le but, c'est d'aller vers une personne, pas vers la connaissance. Donc, tu sais, je dis ça des fois, bon, j'espère que vous outragerez pas, là, c'est une image, c'est pas une révélation, pas une prophétie de Dieu, là. Je dis juste qu'à un moment donné, Jésus va revenir. Il va venir nous chercher. On va passer l'éternité avec lui, là. On va être dans louange pour l'éternité. Fait que j'espère que vous aimez ça, louer, là. Mais qu'est-ce qui va se passer avec la Bible? Ben, dans 1 Corinthiens 13, on dit la connaissance va être abolie. Tu sais, ben, on va être connu comme il est connu. Fait qu'à un moment donné, je dis ça de même, mais il va y avoir le musée de l'Évangile, là, puis il va y avoir une Bible là. Dire voici ce que Dieu utilisait pour se faire connaître à l'époque, dans la transition entre les deux. Tu sais, puis fait que de se mettre à focusser juste là-dessus, et que c'est pas rien, là, moi, sacré la parole. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. La parole est l'élément de connaissance pour amener à l'expérience de Dieu. N'oubliez pas, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Notre approche de la parole devrait être une approche d'amour, pas juste une approche de « je veux monter ma connaissance ». On va développer ça un peu. On retourne dans notre texte, Matthieu 28. Premier, je dis des étapes, là, je ne savais pas trop comment les appeler, là, les 3 points aujourd'hui, là, mais j'ai jusqu'à quelle heure, mon ami? Oui, mais j'ai un train à prendre à midi et demi. Fait que OK, j'ai jusqu'à midi et demi. OK, c'est bon. OK, non, je pense que ça va aller bien, là. Fait que le préambule est fait, ça va, tout le monde? Vous voyez, ça, je ne peux pas faire ça dans une grosse église. C'est risqué d'avoir des commentaires des fois bizarres, mais c'est la beauté d'être une cinquantaine. On est combien matin? 68, c'est fantastique. C'est comme une famille. Moi, c'est ce que j'aime. Pas une parenthèse, de voir les yeux de tout le monde, là. On peut les compter, on les voit, on voit les réactions. C'est super. On retourne dans notre texte. Matthieu 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Tout commence avec sa parole, hein, parce que ça, c'est pas une parole qu'on a vraiment textuellement, mais Jésus leur a dit, venez me rejoindre en Galilée, sur une montagne. Donc, c'est vraiment, Dieu leur a communiqué quelque chose, un message, c'était un rendez-vous. Et puis, tout commence avec un rendez-vous de toute façon. Tout commence par l'appel de Dieu, que tu sois avec la Samaritaine, Pierre, les disciples. Chacun de nous autres a vécu ce rendez-vous-là. Là. Il y a un moment, tu sais, moi, mon rendez-vous, c'était cette croisade de David Wilkerson où que le gars s'est approché de moi et qui me dit, la question qui tue littéralement, hein, qui a tué ma chair, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de donner ta vie à Jésus? Et ce qui a fait le tour de mon esprit cette journée-là, ce soir-là, c'était toute la connaissance que j'avais de Jésus. Et j'avais beau essayer, je me disais, la musique, non. L'argent, non. Le sexe, non. Les femmes, non. Il n'y avait rien qui m'empêchait à soir de donner ma vie à Jésus. C'était l'appel irrésistible. Je ne pouvais pas faire autrement. Et là, j'ai plongé dans une nouvelle vie. Merci Seigneur. On a tous ce rendez-vous-là. C'est fort, hein? Des fois, on ne réalise pas. C'est pour ça que j'essaie de changer mon vocabulaire dans l'idée de, c'est pas moi qui est venu à Jésus, c'est Jésus qui est venu à moi. J'aime pas cette expression-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Non, non, tu n'as rien donné, mon grand. C'est Jésus.
il est venu te faire une offre que tu pouvais refuser. Tu sais, là, il y a un choix, mais en même temps, Dieu est tellement souverain que là, ça devient comme dans le livre Providence de John Piper, même lui, là, Piper, qui est un super enseignant, il dit, ben, il y a un petit bout là, qu'on n'arrive pas à expliquer. Entre mon choix et la souveraineté de Dieu, là, c'est compliqué, mettons. C'est clair que je pense que nous, notre petite tête n'a pas été créée pour comprendre ce genre de concept-là, là, entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. C'est pour ça qu'il y a la foi. Hein, et là, c'est intéressant quand on regarde l'appel, cette espèce de rendez-vous-là, les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Comment ça se passe? Bien, d'un côté, il y a Jean 16, 9, où on voit que l'Esprit convainc. Quand on se convertit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Mais ce n'est pas tout. Qui amène au Père? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoute, là, ça commence à être pointu, là. Nul ne vient au Père que par moi. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires qui restent, là. Il n'y en a pas d'autres. Puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent aller au Père. En fait, il n'y a personne qui peut aller au Père sans passer par Jésus. Et sans passer par ceux que Jésus leur a décidé. Et là, on va monter d'une coche. Jean 6, 44, là, ça commence à faire chauffer les neurones. Là. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. OK, comment ça marche votre affaire? Et je le ressusciterai au dernier jour. Il y a des petits morceaux qu'on n'arrive pas tout à fait à saisir. Hein? Quand tu arrives de même, là, dans une vision de la Trinité qui nous appelle, on voit que c'est coordonné par toute la Trinité, le salut, et le rendez-vous. Quand je parle de rendez-vous, je ne parle pas juste du rendez-vous initial. À chaque jour, on a un rendez-vous avec Jésus. Chaque moment est un rendez-vous avec Jésus. Et ce rendez-vous-là est coordonné par toute la Trinité parce qu'elle est maintenant, on a l'Esprit en nous, on a le Fils, on a le Père, et d'être attiré par le Fils, c'est la base, là. C'est la base, je dis, de la connaissance. Tout est centré sur la parole de Jésus, mais il y a plus. Il y a aussi le désir du Père de te prendre dans sa famille, et il y a l'Esprit qui te pousse à vouloir te plonger. Fait que c'est à la fois complexe et en même temps à la fois fantastique puis magnifique de dire « Wow! » Tu sais, si tu te demandais si tu étais aimé un matin, là, tire-en en conclusion que tu veux, mais oui. Ce désir-là vient de Dieu. Donc, si un coup que tu as l'esprit, tu te dis, ouais, je devrais peut-être prendre plus de rendez-vous avec Jésus. Je devrais peut-être avoir un rendez-vous le matin avec lui. Je peux t'assurer. Moi, je fais toujours comme l'espèce de tri, là. Est-ce que ça vient du monde? Non. Est-ce que ça vient du diable? OK. Est-ce que ça vient de ma chair? Il ne reste plus grand monde dans le tableau, là. Donc, si à matin, tu te dis, ouais, je devrais peut-être prendre des rendez-vous, tu sais, puis découvrir Jésus à travers sa parole, être ébloui par lui, être émerveillé, je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, tu peux être certain que là, c'est une invitation. Et je suis convaincu que je vous regarde, là, je vous vois là, dans les yeux, là, puis tout le monde se dit la même affaire. Tu dis, ouais, je veux ça. Bien, si tu veux ça matin, tu peux être certain que ça vient de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Là, maintenant, la balle est dans ton camp. L'idée, c'est de l'aimer. Mais ce rendez-vous-là n'est pas pour augmenter ta connaissance, pour simplement augmenter ta connaissance. Ce rendez-vous-là est pour augmenter ton expérience de lui, mais ton expérience de lui ne peut pas faire autrement que de passer par ta connaissance de lui. Et c'est là que la parole est tellement importante. Tu sais, c'est... Et ça prend du temps. Là, je sors de mes notes, là. Mais c'était... vous connaissez Georges Muller? Il y avait des orphelinats, mais c'était un homme de prière. Il a écrit quelques livres, là, dont un excellent livre sur la prière. Il décrivait sa vie de prière. Et lui, là, il n'était pas à l'époque TikTok et réseaux sociaux, là. Et il disait que ça il prenait chaque moment de prière, commençait la journée dans la prière, et il commençait avec les psaumes, c'est une façon de faire, là. Et lui, il lisait les psaumes avec une attitude, Seigneur, parle-moi. Ton esprit est en moi. Tu
sais, ça devient un miroir là, de mon âme d'une certaine façon. J'ai besoin d'entendre ta voix, j'ai besoin de prendre conscience de ta présence, expérience, là, tu sais. Et lui, il dit que ça pouvait y prendre 20 minutes, des fois une demi-heure, pour arriver à ce moment, on va dire, ce moment de grâce, de dire, ah oui, Dieu est là, je suis au rendez-vous. Fait que, je ne dis pas que c'est un absolu, mais si Georges Muller nous dit que ça y en prenait une vingtaine de minutes pour arriver au moment, ben on le sait quand on arrive là. Vous l'avez déjà vécu? Ce moment dans la prière où, OK, tout d'un coup, il y a comme une conscience que Jésus est là. C'est pas qu'il n'était pas là avant. C'est pas à cause de lui. C'est parce que c'est nous, dans notre conscience, notre chair, on sait, la chair a des aspirations opposées à l'esprit. Il y a toujours le combat, puis tantôt on va voir les inquiétudes, puis tout ça. Ben, le rendez-vous. Un rendez-vous avec Jésus, ça commence dans sa parole. Ça commence dans sa parole. Application pour ce petit point 1. Je dirais, prends un rendez-vous à tous les jours. Tu ne peux pas apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, en faisant ça dans le char pendant que tu as un paquet de monde qui peuvent te faire rager et te faire oublier que Jésus est là. Tu ne peux pas faire ça non plus en 15 secondes le matin sur le coin de la table en beurrant tes toasts. Imagine, transpose ça comme si c'était, OK, il y a une fille ou un gars qui t'intéresse, là, en tout cas de bon côté, là, mais si tu es un gars et une fille qui t'intéresse, puis là, tu vas apprendre à la connaître. Tu vas-tu apprendre à la connaître en regardant son Facebook et en beurrant tes toasts? Tu vas-tu apprendre à la connaître en y parlant 5 minutes dans l'auto, tu sais, parce que là, tu s'en vas travailler? Tu n'as pas le choix, là. Hein? Il faut que tu prennes du temps. Il n'y a pas de secret. Et apprendre à connaître Dieu, c'est immense. C'est des profondeurs infinies de connaissances et d'expériences. Donc, prends du temps à tous les jours. C'est Piper, hein? Il a dit ça dernièrement. Il me fait rire, ça. Il dit, je loue Dieu pour TikTok et les réseaux sociaux. Ils sont la preuve qu'on en a du temps pour prier. C'est bon pareil. Hein? Ah là là. Ouais. Fais-toi un moment sacré, un moment de rendez-vous hein, sur la montagne que Jésus t'a désignée, en plongeant dans sa parole, prenant conscience de sa présence, pour bien préparer l'expérience qui s'en vient, d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. L'expérience est là. Matthieu, on est au point 2. Matthieu 28, les versets 17 à 18, les deux prochains versets de notre passage. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Ben, eux, ils le connaissaient déjà, là. Hein, ouais, mais là, c'est drôle. Quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus s'était approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, ils entendent la voix, ils vont au rendez-vous et ils l'adorèrent. Ben, c'est la réaction normale de toute créature vivante et créée par Dieu, d'adorer Dieu. Pas parce qu'il a des beaux cheveux, pas parce que c'est un bon bonhomme, parce que c'est Dieu. La réaction normale, tantôt on lisait Isaïe, là, quand tu es devant Dieu, le mot adorer, là, c'est proskuneo, là, ils se sont mis à terre là, devant Jésus. Donc, c'est la normale, pas parce qu'ils méritent l'adoration. J'aime pas cette expression-là non plus. Car tu mérites la... l'idée quand tu dis à Dieu, tu mérites mon adoration, c'est comme si j'étais en train de négocier, puis dans le fond, ça t'en rajoute un petit quelque chose là, que je t'adore. C'est personnel, là. Non, moi, je suis même pas digne de même t'adresser la parole, là. Mais la seule chose à faire, le but de tout être humain, c'est de l'adorer. Quand Jésus parlait à Thomas, tu sais qu'il y avait des doutes, hein, il était un peu sceptique, le grand sceptique. Il dit, il faut que je mette ma main dans ses plaies. Jésus lui répond, Jean 20, verset 29, il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et là, c'est intéressant, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.
Mais ça nous concerne tout le monde, là. Heureux. C'est comme le but du bonheur. Tu sais, on cherche tous à être heureux, mais on court après toutes sortes d'affaires banales, puis dans notre vie, là. Mais le secret d'être heureux, c'est de croire. De croire. Bon, MacArthur là, qui nous dit heureux ne véhicule pas uniquement un état de bonheur, mais déclare aussi que la personne concernée est acceptée de Dieu. Là, c'est l'expérience. Là. De dire, OK, c'est pas juste de le savoir, c'est de le voir. C'est wow! OK, je suis accepté par lui, je suis aimé par lui. Et là, l'amour devient comme. C'est la réponse, hein? Nous l'aimons car il. Voilà! Mon Dieu! Hein? C'est fort quand même. Mais c'est intéressant, par exemple, cette espèce de transparence-là qu'il y a dans le passage. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ah ben. Ah ben. Ça arrive qu'on a des doutes. Même quand on va dans notre petit rendez-vous avec Jésus, ça peut arriver. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il était là. Je connais des gens qui ont abandonné leur vie de prière, leur relation avec Dieu, à cause de certains doutes ou des fois de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. Tu perds ta job, tu as une maladie qui ne finit plus, ou un cancer, ou tes enfants abandonnent la foi. Dans des histoires, il y en a autant qu'il y a de personnes. Là. Et ça les décourage au point que finalement, ils ne vont plus au rendez-vous. Ben, il y a une belle leçon dans ce passage-là. Va au rendez-vous quand même. Quand même. Même si tu n'es pas sûr. C'est le propre de la foi, quelque part, d'avoir des doutes. Sinon, ce ne serait plus de la foi, ce serait des faits. Non? C'est logique. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Fait que déjà, en partant, il y a un défi, là. Il y a un défi à travers la foi. Et ici, on le voit clairement, là, il y avait un défi pour ceux qui avaient vécu avec Jésus, qui l'avaient vu avant. Et là, ils le revoient, puis, c'est-tu vraiment lui? Pas sûr. Si tu es rempli de doutes, si tu es rempli de peur, de crainte, d'anxiété, au point où tu hésites même à monter à la montagne, tu comprends, c'est ton rendez-vous, moi, je te dirais, confesse-le, simplement à Jésus. Un peu comme cet homme-là, où il y avait, son fils était possédé, puis il vient voir Jésus, si tu peux le délivrer. Et là, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et la réponse du gars est intéressante. Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, là, il s'est mis à crier, là, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu sais, c'est tellement beau ce passage-là. Pour nous, Jésus s'approche des humbles. Psaume 25, 9, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Comment il répond à ça? Il dit, ben là, franchement, j'ai calmé des tempêtes, ressuscité Lazare devant vous autres, puis là, tout d'un coup, le doute, puis ouais. Hein, jusqu'à quand serai-je avec vous? Pas en tout. Non, avec amour, peut-être les bras grands ouverts, je ne sais pas. Il lui dit, premièrement, Jésus s'étant approché. Déjà, il y a quelque chose de très physique et très réconfortant. Il y en a qui ont des doutes, l'ont probablement manifesté pour que les autres le sachent. Jésus le savait probablement déjà, hein? Mais les autres. Et Jésus s'approche. Il s'approche d'eux parce qu'eux sont sur la montagne. Ils ont pris le temps d'être avec lui. Et là, il leur dit quoi? Il leur donne un petit morceau de connaissance. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Hey, tu vois-tu l'espèce de balancier entre la connaissance et l'expérience? Jésus veut que ces gars-là aient une expérience totale de sa personne, un amour, là. Mais les gars ont des doutes. Il y avait peut-être des filles. Mais il dit, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et la terre. Il s'approche d'eux. Et la connaissance vient confirmer mon expérience. Donc, comment on peut appliquer ce deuxième point-là? Bien, assez simple. Vas-y pareil. Je ne t'empêche-toi pas de prendre ton rendez-vous avec Jésus parce que tu ne le files pas. Ça ne te tente pas, ou tu as eu vraiment une journée de fou, puis de malade. Puis, moi, j'ai des journées
Des fois, je pense que, là, je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques, là, mais souvent, les temps avec Jésus les plus intenses, là, expériences avec la connaissance, ont été dans des moments où ça ne me tentait pas tant que ça euh, de prendre du temps avec lui. Parce que j'étais trop occupé, blablabla, mais là, je m'impose une discipline, comme si c'était ma blonde. Mais vas-y, adore-le, loue son nom, puis si tu vis des inquiétudes ou des doutes, fais-toi-en pas, il sait déjà. Tu ne le surprendras pas. Tu ne scandaliseras pas Jésus. Il est déjà au courant de tout ça. Peut-être même que c'est lui qui a provoqué la source de ton découragement, justement pour exposer toute sa gloire. C'est comme la maladie, hein? Pourquoi elle est malade ou est aveugle ou whatever. C'est juste pour que la gloire de Dieu éclate. Mais nous, si on ne prend pas le temps avec Jésus, ben, on va juste rester dans nos interprétations à nous autres. Là. Tu sais, ça va jusqu'à date? 12h33. C'est l'heure du train. Matthieu 28, on est rendu au verset 19 et 20. On arrive à la fin, là. Donc, je monte sur la montagne, je me plonge dans sa parole, je découvre Jésus, et là, je cherche sa présence. Il est là, là. C'est pour dire comment c'est un combat, là. L'Esprit de Jésus est en nous. Hein? Christ en vous, l'espérance de sa gloire. On est le temple de Dieu en esprit. Tu as comme la Trinité inclus. On sait que c'est cet esprit. Là. Un Dieu, trois personnes, vous connaissez tout ça, là, mais il est là. Il est là. Il est là à 100%. Là. Nous, on croit que c'est vraiment la personne. Ce n'est pas comme un fluide d'énergie là, qui nous remplit. C'est Dieu à 100% qui est là à l'intérieur de nous. Et malgré ça, des fois, on ne le ressent pas, ou on le ressent moins, ou on le ressent peu. C'est pour dire le combat qui fait rage avec notre chair. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Et c'est quelque part, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Hein? Puis c'est pas le dernier, mais non le moindre. Et le premier, c'est l'amour. C'est intéressant, il y en a qui pensent qu'il y a comme une gradation là-dedans. Je n'embarquerai pas là-dedans matin, mais l'idée est que des fois, il faut comme se faire un peu violence dans ce domaine-là, parce que quand je parlais tantôt d'une relation comme avec, mettons, tu es en amour, ben c'est plus tangible. Tu sais, quand tu es au restaurant avec la personne que tu aimes, tu peux y prendre la main, la garde dans les yeux. Avec Jésus, c'est un petit peu plus compliqué. Hein? La foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Et déjà en partant, le fameux 20 minutes de Muller, il s'explique là. Parce qu'on a besoin quelque part de se recentrer sur notre nouvelle identité, qui on est vraiment maintenant. Et ça, c'est comme la première étape. À travers sa parole, je cherche la présence de Dieu. Et là, je l'adore, je l'aime, je veux l'aimer, je me concentre sur ce qu'il a fait, la croix, Jésus, tu sais. Et je partage mes inquiétudes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu peux arriver avec un 10 roues bien plein de soucis et de problèmes. Fais-toi-en pas, tu ne le loaderas pas. Lui, il n'est pas impressionné par tout ce qui se passe dans ta vie. Il veut juste t'aimer et que tu comprennes que le secret vraiment du bonheur, ce n'est pas d'être libéré de tous tes soucis. Sur la terre, il va toujours en avoir. C'est la vie sur une planète déchue, là, puis pris avec un corps en décrépitude qui vieillit, puis qui commence à avoir des épaules qui ont de la misère à lever dans les airs. Il y en a qui doivent commencer à connaître ça, là, ici. Là. Oui, amen! Mais à chaque fois, je me dis merci Jésus. Merci. À chaque matin, je suis rendu là. Je dis merci Seigneur, une nouvelle journée qui s'amorce. Je suis vivant. Ça fait dramatique un peu, là, mais bon, j'ai des amis qui meurent dans la cinquantaine. Je vois mes parents qui commencent. Mon père est mort, ma mère, écoute, elle fait des AVC un après l'autre. Là, elle est rendue avec un bord de face qui commence à être affaisé. Tu vois que la vie est brève et chaque journée est un cadeau de Dieu. Il faut faire attention où on met le focus quand on s'approche de Dieu.
et lui remettre toutes ces inquiétudes-là pour l'adorer, pour l'aimer, mettre le focus sur ce qu'il est lui. Tu as des doutes, tu reviens dans la parole pour pouvoir encore une expérience plus forte et tu vas voir, tu ternes là-dessus, tu prends le temps de goûter et de voir Dieu. Mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Sérieux, mon premier coach, c'était Daniel Gagné. Qui a connu Daniel Gagné ici? Oh wow, c'est cool. Daniel est un artiste. Vous savez qu'il a fait des sculptures à Longueuil, là, des grosses sculptures en acier, puis tout ça, c'est un artiste. Et moi, j'étais un artiste qui est arrivé à l'église de Longueuil. L'église de Longueuil était une église d'hommes d'affaires à l'époque. Et moi, je n'étais pas du tout je dirais dans la braquette homme d'affaires. J'étais freak, j'avais des chemises hindoues, les cheveux comme ça, la barbe de même. Il y avait beaucoup de poils, là, tu sais. Mes cheveux ne poussaient pas en longueur, ils poussaient en hauteur. C'était vraiment ça. Robert Charlebois, là, mais avec une grosse barbe. Fait que c'est sûr que la première fois que j'ai fait la lecture, petite tranche de vie, là, la première fois que j'ai fait la lecture à Longueuil, moi, je ne savais pas qu'il fallait mettre une cravate et un veston. Mais j'ai trouvé un veston au comptoir d'économie, mais je n'avais pas de cravate. Fait qu'eux, il y avait une cravate d'espère pour les urgences. J'ai mis ma cravate, j'ai pu faire ma lecture. Aujourd'hui, je prêche en jeans. C'est pour dire comment ça évolue des fois. Hein. Mais bon, tu ne peux pas garder ça pour toi. Daniel me disait, l'Évangile, c'est comme le gâteau au chocolat. Il dit, quand tu as goûté la première fois, après ça, tu ne peux plus t'en passer. Tu as juste le goût de te faire goûter aux autres. C'est un amateur de gâteau au chocolat, c'est pour ça. Mais l'Évangile, c'est comme ça. Si tu as goûté Dieu, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu viens de découvrir le remède du cancer, là, toi, puis là, tu apprends en même temps que tout le monde a le cancer. Avec douceur et respect, on sait tous que ça ne donne rien de matraquer le monde à grands coups de Bible, là, mais il devrait avoir à l'intérieur ce désir d'aller de toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot « aller » ici est quelque chose de super intéressant. Vous le savez probablement. Ça veut dire quelque chose comme « tout en allant dans mon quotidien ». On parle d'un style de vie. C'est quelque chose, c'est pour ça l'idée d'avoir mon rendez-vous, moi je dis à tous les jours, c'est pas du luxe, là, parce que moi, en tout cas, je vais parler pour moi, là, la chair me combat tout le temps. Fait que si je ne prends pas mon rendez-vous tous les matins avec Jésus pour me recentrer sur lui, je m'excuse, mais je pense, c'est vous autres qui allez passer une mauvaise journée. Là. De base, ça ne vaut rien. Là. Si Jésus ne fait pas les choses à travers moi, je suis un monstre, là, dans le sens qu'on est tous égoïstes, on est tous. Fait que, tu sais, est-ce qu'on veut laisser agir la bête ou ben non l'esprit, là? Ben c'est ça, tu sais, donc tu as répondu à l'appel, tu montes sur la montagne, tu te délectes de Jésus à travers sa parole, mais tu ne peux pas garder ça pour toi. Dans ton quotidien, tu en fais un style de vie. Si c'est fort, oui, Jésus en haut. Oui, quoi? Tu me laisses le temps finir, puis je te pose ta question après. Tiens ça en note. Je suis ça à la fin, là. Donc, tout est dans l'angle. Si tu veux faire un doctorat en théologie, ben ça devrait être premièrement pour être encore plus amoureux de Jésus. Pas pour grossir ton bagage de connaissances, mais pour être encore plus amoureux de Jésus dans l'idée de l'expliquer encore mieux aux autres, pour qu'eux autres aussi deviennent des amoureux de Jésus. Tu sais, il y a un angle là-dedans. Si tu veux faire ta théologie juste pour remplir ta tête, tu as un risque, là. Il y a un risque de déraper. Un risque de déraper dans le pharisianisme, là, puis tout ça. Là, donc, c'est intéressant aussi, une dernière petite chose, parce que je vois leur passer. Avez-vous remarqué que quand on partage l'Évangile, il y a deux choses qui sont vraiment la peur et la solitude. Tu sais, on a peur, hein, la crainte des hommes. Fait qu'on n'ose pas tout le temps en parler parce qu'on a peur des réactions. C'est normal. Et puis, l'autre chose, c'est la solitude. On a l'impression qu'on est seul. Et Jésus met ce verset 19 à 20, c'est comme un sandwich, là. Il dit, comment il dit ça? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, n'ayez pas peur. Tout pouvoir m'est donné. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Puis le dernier verset, c'est contre la solitude. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, n'aie pas peur, tu n'es pas seul.
L'idée, c'est de partager ta passion. Et tout ça dans un cadre précis. C'est l'Église. C'est pas fait pour toi tout seul. C'est pas fait pour toi tout seul. Enseigner et baptiser, c'est le contexte de base. J'aurais plein de choses à vous dire, mais vous irez lire Éphésiens chapitre 3, la prière que Paul fait pour les Éphésiens, quand il parle de l'amour. Découvrez l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance, les dimensions, là, la hauteur, la profondeur, la largeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc là, on dépasse le simple fait de la connaissance, mais il dit avec tous les saints. Il y a un contexte là. Si tu veux comprendre l'amour, il faut que ça passe par ici. Et c'est la plus belle école pour comprendre l'amour. C'est ici qu'on apprend à pardonner. C'est ici qu'on apprend à endurer des fois. Parce que c'est ici qu'on apprend à aimer. C'est la plus belle école. Et c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde va dire « Wow! » Eux autres, là, c'est des adorateurs. J'arrête ça là aujourd'hui. C'est bon, 11h02. Je peux prier, puis après, je vais répondre. C'est déjà répondu. Wow! Merci, Jésus. Michel, vous aurez l'occasion, il va être à la fin, dans le fond de la salle, pour le saluer. Priez pour lui, prendre des cartes aussi. Naturellement, c'est une belle opportunité. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous voulez en savoir plus, allez le voir naturellement. Je termine en priant. Seigneur, ouais, on sait que tu mets en nous le vouloir et le faire. On sait que maintenant, on t'appartient. On t'a donné notre vie. L'Esprit est en nous. On veut prendre du temps avec toi. Tu vois, nos vies sont souvent compliquées. Aide-nous, Seigneur, à faire le ménage dans nos vies pour qu'on prenne du temps avec toi pour apprendre à t'aimer. On veut t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et on veut te partager autour de nous. On veut que Alma devienne une ville chrétienne, que le Québec connaisse un réveil spirituel comme on en rêve, Seigneur Jésus. Mais tout ça commence avec nous et toi. Donne-nous, Seigneur, de prendre du temps avec toi, dans ta parole, dans cette expérience-là de toi, et que, Seigneur, on puisse être des contaminants, des contagieux de ton amour. Amen.